Yo les gars, aujourd'hui c'est le jour 18 et j'avais envie de vous montrer un petit peu une opportunité que je viens de prendre à l'instant. Euh, pour vous expliquer, donc c'est une opportunité que je vous ai présentée dans la vidéo d'hier. Pour ceux qui l'ont vu, c'était Euro JPY, Eurienne. Il y a eu deux situations assez délicates depuis hier sur cette position. La première qui est que j'ai pris l'opportunité hier et je me suis fait stop loss à la mèche. Et la deuxième, c'est que le prix est revenu sur le setup actuellement, et donc je me suis dit j'allais reprendre l'opportunité parce que j'avais des confirmations qui s'étaient ajoutées. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça. Hop, on va directement aller sur les marchés. Voici l'opportunité sur EuroJPY. Et je vais vous expliquer un petit peu la prise de position complète. Donc là, je viens de prendre la position il y a 10 minutes, hein, vraiment juste avant de tourner la vidéo. Ça aurait pu être sympathique que je vous montre un petit peu la prise de position en temps réel, en live, mais il n'y a pas non plus beaucoup de choses, hein. Je calcule mon lot et je prends la position sur mon MetaTrader. Mais donc voici la position. Donc c'est une position qui est assez agressive. J'ai essayé de shorter, enfin d'acheter plutôt le support. Mais donc on va commencer surtout par de l'analyse multi-time frame. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Là j'ai mes 4 screens, mais pour que ce soit plus fluide pour vous, on va plutôt se concentrer sur un écran à la fois. Je vais pas vous mettre 4 écrans parce que sinon ça va vous... Oh, quoique... Bon, alors on va se focus sur un écran à la fois pour que ce soit un petit peu mieux pour vous. Mais donc, euro-yen. Alors déjà, ce qu'on peut identifier assez facilement, hein, ça sonne pas dans l'oreille d'un sourd, c'est que la tendance, elle est haussière. C'est bien. Elle est haussière, les gars. D'accord? Attendez, faut pas que je crie trop proche du micro. Elle est haussière, je pense qu'il n'y a pas de souci sur ça, d'accord? Les points hauts sont de plus en plus hauts. Hop, les points hauts sont de plus en plus bas, sont de plus en plus hauts, et les points bas sont de plus en plus bas, sont de plus en plus hauts. Purée, la théorie de dos, j'ai oublié là. Non, non, mais plus sérieusement, donc on a une tendance qui est plutôt haussière. Si on se met sur du weekly, voire même du monthly, donc j'avais déjà fait l'analyse en amont, évidemment, bah on se rend compte en fait que là, le prix, il était en train de revenir buter. Donc là, il n'a pas encore touché cette zone, la zone des 165. C'est une zone très ronde, tout ronde. Et on voit que c'est une grosse résistance dans le temps qui a fait son travail de résistance, en fait, tout simplement. Elle a résisté face au prix. On le voit une première fois ici en 1987, où on est venu s'appuyer sur cette résistance avant de... Ah merde, attendez. Oups, avant de, du coup, je disais dégueuler à la baisse. Pareil ici, on a dégueulé à la baisse. Pareil ici. Bon, après, je crois qu'il y avait un moment où, ouais, voilà. Bon, ici, pareil, c'est assez ouf parce qu'on revient pile poil sur cette résistance au moment de la crise de 2008. Subprime, etc. Donc c'est plutôt c'est assez bien fait entre guillemets, mais on voit que c'est une résistance qui est très solide et là on voit que le prix, bon, il est en train de revenir actuellement sur cette zone-là. Donc j'avoue qu'il y a un potentiel retournement qui peut se produire pour l'année 2024 sur les yens. Donc je vais surveiller ça de près et même si je me suis dit que j'allais prendre uniquement des trades dans la tendance pour maximiser mes probabilités cette année, il y aura peut-être des opportunités qui seront contre-tendance parce que là on voit que la tendance elle est haussière, dont je pourrais prendre position si jamais il y a vraiment beaucoup de confirmations, etc. Bref, de toute façon, je vous en reparlerai. Mais du coup, on voit que le prix il est en train de revenir sur une grosse résistance, qui est une résistance monthly, donc c'est pas du tout une résistance qui est à prendre à la légère, c'est une très très grosse résistance qui est très puissante. Euh, donc, hop, attendez, j'enlève tout ça. Donc voilà, on va se focus ici sur cette petite bulle. Alors, moi j'ai voulu chercher un achat. Pourquoi? Parce que déjà on voit que le prix il était en train de faire une pattern à la hausse. Un triangle, enfin un canal ascendant, d'accord? Donc on voit que c'est un gros canal ici qui est haussier. Par ailleurs, ce qu'on avait aussi, c'est que le prix, il avait cassé ici un semblant, une espèce de résistance oblique que j'avais tracé. On voit qu'il y avait un retest, je vous ai mis des flèches pour vous faciliter un peu la tâche. On voit qu'il y avait un retest, deux retests, trois retests ici. Bon, je pourrais un peu plus l'ajuster comme ça. Mais donc on avait trois retests. On est venu le casser ici avec un fort mouvement à l'achat. D'accord, vous voyez ici qu'il y a un gros mouvement à l'achat, hein. Vraiment les acheteurs sont puissants sur ce niveau. Ensuite, le prix, il est venu échouer à casser ce niveau de support et de résistance, ce niveau de polarité, cette zone importante qu'on voit ici
comme un retest, 2 retests, 3 retests, et là du coup 4 retests. Donc le prix il a échoué ici à casser ce niveau, et là il est reparti faire une correction à la baisse. Donc corriger ici à la baisse, dans une tendance qui était toujours haussière sur des hauts time frame. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc ensuite, pour ce qui est de la confirmation pure et dure, je vais y venir. Là, déjà, ce qu'on avait, c'était que j'avais un biais de la tendance qui était quand même assez haussier en weekly, en daily et aussi en 1 heure. Quand on voit en 1 heure, bah, on avait ici un canal ascendant et on est juste venu faire une correction. Ce que j'ai ensuite fait, c'est que j'ai tracé mon niveau de Fibonacci. Donc je vais vous le retracer pour que vous puissiez me voir. J'ai pris toute l'impulsion baissière, donc d'ici, hop, à l'impulsion haussière d'ici. Donc voilà, je me décale. Et on voit que le prix, il est revenu tracé, il est revenu sur le niveau de Fibonacci des 25% pile poil. D'accord, on voit qu'il est en train de faire une mèche ici. Donc il est revenu sur ce niveau de Fibo. Et il est en plus de ça revenu sur la moyenne mobile ici, qui est une moyenne exponentielle. Si je cache la SMA, voilà. On est sur la moyenne mobile exponentielle de 100. Donc c'est une moyenne mobile que j'utilise pour mon analyse. Donc ici, on avait un espèce de point de convergence entre plusieurs indicateurs techniques, plusieurs confirmations que j'avais dans ma stratégie. Donc je me suis dit que ça peut être intéressant de s'interroger sur l'opportunité. J'ai commencé à aller sur des time frames un petit peu plus bas, donc en 1 heure, 15 minutes, 30 minutes pour essayer de chercher des prises de position. Et là, j'ai vu que donc le prix, il était en train de venir faire cette pattern ici à la baisse que je vous avais présentée. D'accord, donc on voit que cette correction ici, en fait, il a simplement corrigé, il est en train de corriger en fait tout ce mouvement haussier, d'accord? Donc on voit que c'est un gros mouvement haussier ici, donc il y a un moment où il doit le corriger. Et là actuellement il est en train de le corriger. Et moi du coup j'aurais un biais de prolonger la tendance. Ça serait ça mon hypothèse de cette opportunité. Ce qu'on voit aussi c'est que le prix il est venu liquider l'equal low juste là. D'accord, il a liquidé, hop, prise de liquidité, et là il est en train de repartir à la hausse. Euh, Par ailleurs, donc je vous ai déjà expliqué qu'il était revenu sur les 25% de Fibonacci, sur la moyenne mobile. Il était aussi en train de revenir sur le support oblique ici. Ok, donc si vous ne voyez pas, hop, je vous trace des petites flèches ici. Donc on avait, excusez-moi pour les notifs, il faut que je les active, attendez. Étant donné que je me la fume à Telegram là en ce moment, j'ai beaucoup de notifs. Bref, donc ça me faisait pas mal de confirmations. Et du coup, j'ai fait ma prise de position il y a même pas 30 minutes, là, il y a quelques minutes. Et donc, du coup, l'opportunité, peu importe, peu importe le résultat de l'opportunité, quel stop loss ou pas, j'ai respecté mon plan. Je suis rentré dans la tendance, je suis rentré avec un certain nombre de confirmations. Là, il y en a 4 ou 5, je crois, il y en a quand même pas mal. Pour un petit peu expliquer mon take profit et mon stop loss. Donc, mon stop loss, j'ai laissé de la marge, je l'ai mis juste sous le 25% avec de la marge, mais il n'y a pas de réelle logique du stop loss. Là, c'est vrai, peut-être que je peux me faire sortir, mais il n'y a pas de souci sur ça. Si je me fais sortir, bah tant pis, c'est le jeu. J'ai respecté mon plan. Et pour mon TP, je l'ai mis du coup sur le high ici. J'aurais pu le mettre ici. De toute façon, je vais prendre du TP partiel, hein, évidemment. Je vais manager au maximum la position. Mais je l'ai mis sur les highs juste ici pour avoir un TP assez large et du coup me laisser de la marge. Mais j'hésiterai pas pour vous expliquer un peu la position. Si jamais le prix vient casser ce lower high juste ici, que vous appelez, moi j'appelle ça un lower high, vous appelez ça comme vous voulez, si vous faites du SMC, du ICT, peu importe. Si jamais il vient casser ce lower high, j'hésiterai pas à faire un add-in, donc à additionner ma position pour essayer de trail la tendance au maximum. Donc ça pourrait faire quelque chose comme ça. Je mets un stop loss sous des moyennes mobiles ou sous un niveau de Fibonacci, peu importe. Je verrai ça sur le moment si jamais le prix part dans mon sens. Et je vais venir chercher le même objectif de TP. Et ça me permettrait de décupler, de multiplier ma position, donc d'avoir 2 gains potentiels. Mais évidemment, le trade que je vais add-in, je vais mettre un risque qui sera beaucoup moins, enfin, je vais mettre un risque qui sera divisé par 2 par rapport à la position principale, pour pouvoir quand même conserver du profit. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette position que j'ai pris sur Euro EasyPY actuellement.